Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On est parti une vidéo où je vais aller un peu plus loin parce qu'il y a eu une news ce matin et j'aimerais vous en parler un petit peu. Donc c'est parti, ça va être très rapide, c'est dans la continuité de la news du 24 et du 25 sur le China Ban où ça parlait d'interdiction, etc. Où je disais que effectivement la détention et l'échange de crypto-monnaies pour les particuliers est autorisé, mais c'est les entreprises qui sont touchées et ça va un petit peu plus loin que ça. Donc je vous montre. En fait là ils expliquent qu'il y a un petit peu plus de FUD encore sur la Chine. C'est-à-dire que là c'est le PRC, en fait c'est le parti chinois qui déclare qu'ils vont renforcer leurs équipes pour les contrôles et pour les punitions. Donc là les Chinois ils ont décidé de plus rigoler, ils vont beaucoup plus loin dans la menace et ça a eu lieu ce matin. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On a une news de Huobi, ça doit se dire comme ça en chinois, Huobi Global, donc c'est un échange chinois, un gros échange qui vient de ce matin de donner une news, hein, c'est une annonce, où ils disent aux utilisateurs qu'à partir d'aujourd'hui, que c'est fini, qu'ils n'acceptent plus de nouveaux comptes chinois sur les plateformes d'échange. Donc là, ça commence à s'accélérer un petit peu au niveau chinois. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, ils vont retirer progressivement les utilisateurs existants en Chine continentale. Donc là, on peut dire que les menaces ont été mises à exécution, ou en tout cas, ça marche. Ça marche, donc là maintenant, ils s'attaquent directement aux échanges. Donc les échanges chinois, il y en a deux principaux qui sont Huobi, et ils ont des tokens. Il y a le Huobi token et il y a l'OKEX token. Et les deux, ils se sont pris une claque. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on peut voir que le prix du Huobi token, donc là je l'ai mis sur un an, on voit que le prix était monté dans les 35 dollars, et là aujourd'hui on est à 7. Donc le prix il a été divisé par 4, et ça fait mal, hein, ça fait mal, on voit que le prix il est au plus bas du plus bas depuis fort longtemps sur Huobi. C'est eux là principalement qui ont fait la news ce matin. Et sur OKEX, c'est un peu le même style, hein, puisque lui, le token il était monté à 240 et aujourd'hui il est à 50. Donc pareil, hop, divisé par 5 et ça fait très mal. Donc après, là il y a des gros risques réglementaires et tout, donc franchement, c'est peut-être pas trop le moment d'acheter ce genre de truc. Bon, après, il a été divisé par 5, divisé par 6, s'il y a des news qui vont arriver dans l'autre sens, mais ça peut mettre du temps à arriver. Donc là c'est ultra greedy d'attaquer ce genre de token, mais voilà, il faut le savoir. Donc là, vu que Huobi, ce matin, ils ont fait l'annonce en disant qu'ils vont retirer les utilisateurs petit à petit, donc là, il y a des mouvements. Il y a des mouvements au niveau des BTC, et donc c'est un message, cette vidéo, pour vous dire que méfiez-vous des analyses on-chain parce que du coup, vu qu'il y a eu cette grosse news là ce matin de Huobi, bah forcément les bitcoins ils sont en train de bouger d'échange en échange. Donc il y a plein de gens qui sont en train de vous dire ah là là, faites gaffe, il va se passer un truc. C'est peut-être vrai. Et là, il y a la combinaison de deux faits, c'est les Chinois, donc ceux qui veulent partir des échanges chinois, donc il peut y avoir un flux. Et en plus, vendredi, donc c'était le 24, hein, vendredi, il y a eu la clôture des futurs CME. Donc là, il y a beaucoup de professionnels qui se retrouvent avec beaucoup de bitcoin dans leur wallet, mais eux, ils travaillent le lundi. Donc potentiellement aujourd'hui, on pourrait avoir une news, un flux à cause de ça, mais le flux il risque d'arriver plutôt le lundi. Et c'est généralement ce qu'on voit le lundi. À la suite d'une clôture des futurs CME, on voit qu'il y a des mouvements le lundi souvent. Donc on va voir demain lundi ce qui va se passer. Mais voilà, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de ça et que ça va un petit peu plus loin dans le China Ban. Et donc là maintenant, ils mettent en application les menaces là-dessus. Donc voilà, tout ça pour vous dire que faites gaffe à vous, prenez soin de vous. J'espère que ça va. On se calme, hein, c'est la continuité de ce qui se passe depuis un moment. Mais comme ils s'attaquent aux professionnels et aux plateformes d'échange, euh, aujourd'hui, il y a un effet inverse qui se passe sur la DeFi, puisque les gens ne peuvent plus utiliser des échanges centralisés en Chine, donc comme Huobi ou OKEX. Bah, qu'est-ce qu'ils font les gens? Bah, ils vont directement sur des plateformes décentralisées. Et là, on voit sur CoinGecko, si vous allez sur la page centrale, vous allez voir que
Dans le top 20, on en a un et il s'appelle Uniswap. Et Uniswap, hein, quand on voit que UOB Token, il se fait un moins 20% aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a très peu de mouvements sur les marchés hein, actuellement, mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui tire son épingle du jeu, et comme par hasard, c'est qui? C'est Uniswap. C'est Uniswap, et Uniswap, c'est parce que c'est une plateforme décentralisée. Donc vu qu'il va y avoir un mouvement entre les Chinois de la Chine continentale qui vont être obligés d'échanger leurs coins sur des échanges décentralisés, donc la DeFi, eh ben, ils vont arriver sur des échanges comme, donc décentralisés, des DEX comme Uniswap ou d'autres, OneInch ou des choses comme ça. Et donc on voit que les grands gagnants de cette news-là, hein, finalement, si on regarde, bah, c'est les plateformes décentralisées. Donc là, c'est DYDX, Perpetual Protocol, Uniswap, SushiSwap, Injective Protocol, et toutes ces plateformes-là, même OneInch, ils ont pris 10%. Donc on peut avoir un flux comme ça qui va partir de l'autre côté. Et donc voilà, c'est important de le noter que les mouvements de flux ils vont basculer de plus en plus sur la DeFi et sur la finance décentralisée. Donc c'est important de suivre ça. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si elle vous a plu, pouce. Je vous dis à la prochaine, abonnez-vous et je vous dis on se suit sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. À la prochaine.